alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler de bronzage. Alors bronzer, c'est vraiment ma passion. Et j'ai développé des petites techniques grâce à des choses que j'ai lues, que j'ai vues sur YouTube. Donc je vais vous donner ça tout de suite. Déjà, il faut se préparer au bronzage. Bien sûr, c'est des techniques que je vous donne. Vous pouvez en prendre certaines ou vous pouvez les jeter. Même toutes les techniques que je vous donne, je ne les applique pas tout le temps. Et donc avant de bronzer, la meilleure technique c'est de faire un gommage. Donc enlever toutes ces peaux mortes pour que le soleil bronze notre peau dite nouvelle. Donc vraiment voilà, la veille au soir si on sait qu'on va à la plage le lendemain, si vous voulez bronzer au maximum et que ça dure, vous faites un petit gommage. Donc j'essaie de vous mettre des liens de gommage en barre d'infos. Mon préféré c'est un de l'Occitane qui est en forme de savon solide avec des grains dedans, mais j'ai du mal à le trouver sur internet. Donc je verrai si j'en trouve, ou sinon je vous donnerai d'autres liens de produits similaires ou de gommage. En fait, il n'y a rien d'autre de spécial à faire avant de bronzer. Et donc après, le lendemain, on va à la plage. J'ai une petite technique. En fait, je déteste avoir les traces de bronzage. Donc quand je bronze avec un maillot de bain bandeau, avec une culotte qui soit pas trop large au niveau des fesses, parce que voilà, j'aime bien que mon bronzage, que je bronze au maximum. Et en fait, quand on va dans la mer, les maillots de bain bandeau, c'est un peu relou. Alors, soit je prends mon maillot de bain bandeau et quand je vais dans la mer, j'accroche avec un nœud, ou alors j'ai un maillot de bain de rechange avec un haut exprès pour aller dans l'eau, donc avec des bretelles pour que ça tienne bien. Et hop, après, quand j'arrive sur la plage, je mets mon maillot de bain bandeau. Et ce qui est très important aussi quand on bronze, c'est de se protéger. Alors c'est des choses que j'essaye d'appliquer au maximum, mais c'est vrai que voilà, quand on s'habitue à bronzer, ça, honnêtement, on peut bronzer avec un SPF, mais je trouve qu'on bronze moins vite. Alors toutes les esthéticiennes vont vouloir me taper en disant ça, mais oui, je trouve qu'on bronze plus vite sans SPF, mais avec un SPF, le bronzage est peut-être un petit peu plus loin arrivé, mais il dure beaucoup plus longtemps. Et donc, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est de commencer mes premières expositions avec un SPF 50. Visage plus corps, parce que les premiers soleils, c'est les pires. C'est là qu'on peut choper des coups de soleil qui peuvent faire très très mal. Et puis au fur et à mesure, je descends dans les SPF, je descends à 30. Et souvent, je reste à 30. Souvent, j'essaye de garder mon... Je mets une huile de Monoi à 30 au SPF 30. Et bon, ça m'arrive de bronzer sans SPF, mais c'est vrai que j'essaye de faire de plus en plus attention. Et surtout, ne pas mettre tout ce qui est graisse à traire, huile de Monoi, voilà, toute simple, juste pour bronzer, c'est... Même si on a une peau qui bronze, c'est vrai que c'est pas très bon, la peau va vieillir plus vite, le bronzage va durer aussi moins longtemps. Puis après, sinon, pendant le bronzage, il faut juste essayer de pas s'endormir sur la plage avec les mains sur le corps, parce que c'est déjà arrivé. J'ai l'impression que ce qui est le plus important, c'est surtout le après bronzage. Parce que il faut bien s'hydrater, continuer à hydrater. Donc déjà dès qu'on a fini sa douche le soir, on s'hydrate beaucoup, parce que quand on a pris ça, il faut beaucoup s'hydrater, et même les jours qui suivent, parce que ça va permettre aussi de faire tenir le bronzage et éviter de peler. Parce que les premiers soleils, on connaît, on peut vite prendre des gros coups de soleil et peler. Donc on hydrate au maximum. Pour le après bronzage, quand on veut par exemple aller au restaurant un soir ou au bar en sortant de la plage, ce que j'aime bien faire, c'est mettre ma crème hydratante. Donc par exemple pour les jambes, je glisse quelques gouttes d'highlighter liquide comme celui de chez Makeup Revolution que j'applique. Donc surtout pour des tops comme ça où on voit les épaules, sur le décolleté, sur les jambes, c'est magnifique. Plein de marques en font, donc avec des huiles comme ça, comme Fenty, Becca, enfin il y en a même Anastasia, je crois, il y a plein de marques qui s'y mettent. Et c'est vrai que ça peut se faire tout facilement avec une crème et quelques gouttes d'highlighter liquide. Ou si vous préférez les formats huile, vous prenez simplement une huile pour le corps, une huile simple, une huile sèche surtout, pour éviter que ça colle trop longtemps. Et vous achetez un highlighter, vous prenez un pas trop cher mais qui soit bien lumineux quand même. Comme par exemple les Wet n Wild. Si vous voulez utiliser un highlighter pas trop cher pour faire cette technique, les Wet n Wild sont magnifiques. Déjà de base ils sont beaux, alors j'imagine même pas dans une huile. Donc vous cassez votre highlighter, vous mettez dans l'huile et ça fait quasiment la même chose que les produits Fenty Beauty, voilà. Et donc c'est une solution beaucoup moins chère, beaucoup plus économique et qui fait tout aussi bien son effet. Il y a aussi des moyens pour faire en sorte que soit notre bronzage reflète encore plus le soir après avoir pris le soleil, ou alors faire en sorte que son bronzage dure. Donc il y a des petites techniques que je vais vous montrer dans le tuto make-up, donc le make-up que je porte juste après. Hydrater sa peau, c'est important parce que ça donc permet de
faire durer le bronzage. Mais je trouve que quand on a un teint bien hydraté, bien lumineux, c'est encore plus beau, c'est encore plus frais. Et donc, pour accentuer cet effet lumineux que déjà j'ai avec ma crème hydratante, j'utilise ma base hydratante de chez NYX. Donc comme d'habitude, je vais l'appliquer comme toute l'année, hein. C'est pas spécialement une technique d'été. Je l'applique particulièrement au niveau des pommettes, sur les joues, un peu le menton. Ensuite pour le teint, souvent j'ai une plus belle peau en été, donc avec le soleil, et j'ai envie qu'on la voit en transparence. Et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement appliquer un fond de teint léger à sa teinte, donc sa teinte d'été, mais là c'est pas ce que j'ai choisi de faire cette année, parce que je me dis qu'acheter un fond de teint pour seulement un mois où on est bronzé, et encore on débronze au fur et à mesure, je me suis dit ça vaut pas le coup. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais appliquer mon anti-cerne dans ma teinte d'hiver, sur mes cernes, et sur toutes les zones où j'ai envie de couvrir, où j'ai des petites imperfections. Et ce que je vais en faire, c'est que je vais appliquer une teinte d'anti-cerne. Donc là, c'est un Revlon. Donc c'est pas la même marque, hein, mais ça pose pas du tout problème, du moment que c'est un anti-cerne liquide. Donc je vais mettre juste quelques points plus foncés sur mon anti-cerne. Et je vais estomper ça donc tout à fait de manière classique. Cependant, ça va éviter que ce soit trop clair. Donc si je vois que mon mélange comme là, il est un peu trop clair. Oula, j'ai un cheveu dans mon pinceau. Je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà, parce que là, je trouve que j'en ai pas mis assez. Je rajoute un petit peu de foncé. Et en fait, voilà, j'équilibre et au fur et à mesure, j'arrive à trouver ma teinte. Et donc avec cette technique-là, déjà, on voit vraiment ma peau en transparence. On voit à peine que j'ai du produit sur le visage. Et donc pour donner cet effet vraiment naturel. Donc quand le soir, je sors de plage, voilà, qu'on va par exemple se faire un petit resto, on a envie de sortir, j'aime bien qu'on voit que j'ai pris des couleurs et en fait l'accentuer. Ce que je fais, c'est que je viens prendre donc un concealer qui est vraiment plus foncé que ma carnation. Je vous mettrai le lien. Et en fait, je vais l'appliquer, donc je vais faire comme un contouring, mais avec un produit crème. Donc je vais en mettre au niveau des racines de mes cheveux. Parce que c'est vraiment là que je trouve où le bronzage ressort le plus. Et en fait, cette technique-là aussi, elle permet, quand on arrive en septembre et que le bronzage commence déjà un peu à partir, de maintenir un peu, de donner l'effet qu'on est encore bronzé. Donc là, vous allez voir, je viens prendre un pinceau fond de teint et je viens l'étirer donc jusqu'aux racines des cheveux. Limite, je vais un peu dans mes cheveux pour que ça se fonde bien, que j'ai pas une trace blanche au niveau des racines. Je sais pas si ça se verra déjà en caméra la différence, mais voilà, ça fait vraiment ressortir le bronzage sans mettre un fond de teint beaucoup trop foncé pour soi et que ça fasse une différence avec le cou et que vraiment ça se voit qu'on a voulu se faire un effet bronzé. Là, vu qu'on applique la couleur foncée là où normalement on prend le soleil, et bah voilà, ça se voit pas, on dirait que c'est simplement notre bronzage. Et il y a des produits qui existent directement, qui sont directement comme ça, donc je sais qu'il y a un crayon contouring de chez NYX qui fait la même chose, sauf que sur celui de NYX, je trouve que c'est pas mal, mais il y a un côté qui est soi-disant fait pour illuminer, et je sais que je l'utiliserai pas, donc je me suis dit autant acheter directement un anti-cerne plus foncé. Et voilà, donc celui-là je sais qu'ils se font très bien, je sais pas ce que ça donnerait avec d'autres anti-cernes plus foncés, mais le Revlon se font très bien. Puis je vais en mettre un peu dans le creux des joues comme j'aurais fait avec mon bronzer poudre. Vraiment là j'en mets pas beaucoup parce que j'ai peur que ça fasse trop, que ça se voit trop. Et surtout quand j'ai sombre, j'essaye de pas trop redescendre parce que sinon ça fait très bizarre. En fait, vraiment le principe des textures crème, c'est que ça se fond vraiment à la peau. Et vraiment là, honnêtement, en me regardant dans mon miroir, on dirait que j'ai rien sur le visage. Ensuite, je viens poudrer légèrement au niveau de mes cernes surtout. Parce que je veux pas que mon anti-cerne file. Pour le blush, donc je vais appliquer un blush plutôt orangé dans les tons plutôt pêche parce que ça donne un effet un peu soleil, coup de soleil. J'ai pris des couleurs, donc je viens le prendre. Donc vraiment, je trouve que la technique que je vais vous montrer fonctionne beaucoup mieux avec des blushs couleur pêche. Avec des rosés,
je trouve que ça fait pas vraiment l'effet escompté. Donc ce que je viens faire, c'est que je vais l'appliquer, donc bien sûr sur l'avant de mes pommettes, et je vais remonter sur mon nez en fait. Et ça donne, en fait quand on va au soleil, on prend un petit coup de soleil au niveau d'ici, et ça donne vraiment l'effet comme si on n'était pas maquillé, qu'on sortait de la plage, et que naturellement on avait bonne mine avec les petites joues roses. Enfin plutôt pêche là, mais... Donc voilà, j'en applique bien sur mes pommettes aussi, mais je remonte sur le nez, comme ça. Pour continuer avec l'effet bonne mine, je vais appliquer un highlighter toujours en crème. Donc là c'est le Opal de BK, mais en version liquide. Si vous voulez, vous pouvez aussi appliquer par-dessus un poudre. Hein. Là ça ressortira encore plus, mais c'est pas ce dont j'ai envie là. J'ai vraiment envie qu'on croie que c'est ma peau. Et honnêtement, cette technique, elle fait vraiment super naturelle. L'highlighter, il est léger, il est beaucoup plus léger, le BK comme ça en liquide qu'en poudre. En été, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas qui ont des taches de rousseur, mais seulement en été. Donc ce que j'aime bien faire quand je vois qu'elle commence un peu à partir, c'est que je prends mon crayon à sourcils, donc je le taille bien, je chauffe un peu sur ma main, et je redessine quelques taches comme ça. En fait, j'appuie sur ma joue, je tourne un petit peu, et je le fais un peu partout sur mes joues, un peu sur mon nez, sur mon front, pour que malgré les petites matières que j'ai pu mettre, malgré mon anti-cerne, qu'on les voit quand même. Et c'est surtout une technique que j'utilise quand je mets du fond de teint, et que ça atténue un peu mes taches de rousseur, et que j'ai envie quand même qu'elles ressortent. Et du coup là, en mettant très peu de produits, on les voit quand même pas mal. Puis je brosse mes sourcils, là je vais me faire un maquillage assez léger des yeux, un truc assez lumineux. Avec souvent ce que j'utilise, c'est que je mets mon bronzer en creux de paupière et mon highlighter sur ma paupière mobile. Là je vais voir un peu ce que je vais faire. Mais en fait pour moi le plus important en été c'est le temps. Et donc voilà, je vous ai montré toutes les astuces que j'avais pour préparer son bronzage, bronzer, pour les moments après bronzage. Donc j'espère que ça vous sera utile et je vous fais des gros bisous. Bisous bisous.